Oui, ok, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que honnêtement j'ai tournée il y a 2 heures. Entre temps je suis allée me balader et je me suis dit que j'allais la retourner. Aujourd'hui on va parler de la mauvaise gestion, ou en tous les cas, je sais pas si je le gère mal, mais je le gère pas vraiment, de mon temps. Où j'en suis, et j'avais besoin de vous en parler parce que j'en ai parlé autour de moi et je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule à me sentir débordée par mon emploi du temps. Pourtant j'essaye de tout faire pour que tout rentre dedans et que ça se passe bien, mais j'ai été forcée de me rendre compte que même si tout rentrait dans cet emploi du temps, bah en fait je profitais pas vraiment de ce qu'il y avait dedans parce que j'étais juste débordée. Alors il y a trop de choses à faire, mais pourquoi? Je vais vous donner ma conclusion directement. En vrai je suis juste en train de devenir adulte et même si c'est très bizarre, c'est réel, il était temps. Au bout d'un moment j'ai 23 ans, un jour il va falloir accepter et arrêter d'être dans le déni. Je suis à un moment de ma vie où je suis en train de terminer mes études et il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, beaucoup de choses qui bougent, et je suis pas la seule à bouger. C'est à dire que là non seulement ma vie change, mais celle de tout mon entourage aussi, enfin en tous les cas de mes potes, et c'est quand même pas facile parce que on nous apprend pas vraiment à gérer ça, alors que gérer son temps c'est quand même hyper important. Personne n'en parle, personne. Pourquoi on nous apprend pas ça à l'école en fait? Bon, parce que la compta c'était important, je suis d'accord, le droit et tout aussi, mais merde, qui nous apprend à gérer notre vie? Ce qu'on nous laisse comme ça, démerde-toi. Mes frères, je sais pas moi. C'est à dire que y a des tâches qui sont à faire d'un coup que j'avais pas à faire avant. Enfin, ça fait 5 ans que je suis partie de chez mes parents, où là je sens que la lumière va bouger tout au long de cette vidéo. I am so sorry en avant. Ça fait déjà 5 ans que je suis partie de chez mes parents, et donc faire mes courses, faire mes lessives, mon ménage et tout ça, c'est quelque chose qui est quand même rentré dans mon quotidien. Mine de rien, c'est un truc que tu fais pas forcément quand t'es ado, enfin en tous les cas pas à la même échelle en général que quand tu vis seul. Là y a plus que toi quoi pour préparer à manger et te nourrir, hein. Si jamais tu le fais pas, personne va le faire à ta place. Et c'est con, mais c'est quand même quelque chose qui prend du temps. En plus de ça, si t'as envie un peu, je sais pas, d'aller au sport, ou si t'as une passion, bon du coup là aussi t'enlèves du temps. Moi c'est vrai que j'ai quand même toujours envie d'être sur les réseaux, d'être sur YouTube, mais aussi TikTok, Instagram. Bon ça prend du temps. En plus de ça, il faut rajouter le fait qu'en général quand vous partez de chez vos parents, vous êtes pas du tout forcément dans la même ville. Bon rajoutez à ça peut-être des heures d'éloignement, et donc il faut redescendre quand même, aller voir votre famille assez régulièrement. Donc vous rajoutez dans les temps libres que vous avez, aller voir votre famille. En fait, le fait d'être indépendant et d'être enfin seul et grand, c'est compliqué parce qu'il y a plein de trucs avant où j'avais pas besoin de me dire faut que je prenne le temps de faire ça, et maintenant si. Comme aller voir mes parents, aller voir ma famille. Avant c'était déjà dans mon quotidien, maintenant ça l'est plus. Maintenant il faut que je trouve du temps pour faire ça. Les potes c'est pareil, on va en parler dans cette vidéo parce que ça prend beaucoup de place dans nos vies en général à notre âge. Moi aller voir mes potes, c'est vrai que ça prend du temps et je suis trop contente, mais il faut vraiment planifier ça comme un emploi du temps de ministre parce que eux aussi sont hyper occupés. Et là pour vous donner un exemple, tous mes week-ends sont bookés jusqu'à août. On est début avril. Et en vrai depuis mi-mars ils sont bookés. C'est pas arrivé aujourd'hui quoi, ça fait déjà 2-3 semaines que je sais que je ne peux rien prévoir avant août. Et je trouve ça un peu anxiogène quand même. Mais on sait quand même qu'on a beaucoup de temps comme les week-ends pour faire ce qu'on veut. Le problème c'est que moi je suis le genre de personne qui veut toujours en faire plus et toujours mieux. C'est-à-dire que dès que j'ai du temps, je vais faire des trucs. Et je vais m'infliger ça. Je dis le mot infliger parce que vraiment des fois c'est comme ça que je le ressens. Et je me dis mais Gwen, tu peux pas subir un truc que t'as choisi. Et en plus c'est un truc cool, enfin je vous parle pas d'un truc chiant. J'ai choisi de façon vraiment consciente que je voulais faire quelque chose. Sauf que ça s'accumule avec tellement d'autres trucs à faire qu'au final j'ai même plus envie de faire ce truc super cool. Juste ça m'épuise. Et je pense que ça vient du fait qu'à trop vouloir faire de choses, on s'épuise, et donc en fait ça devient juste une corvée parce qu'il n'y a pas de temps de repos. Et que c'est important de prendre des plages horaires de repos dans son emploi du temps pour pouvoir apprécier faire quelque chose. Parce que par exemple, le week-end dernier, je suis restée à Paris pour la première fois toute seule depuis genre 2 mois, voilà. Alors que je suis quelqu'un qui de base adore rester seule, j'ai besoin de rester seule. Quand j'étais ado, je restais des semaines, des mois enfermée dans ma chambre à regarder des séries. C'est comme ça que j'ai acquéri un niveau en anglais plutôt pas mal. C'est juste grâce à ça, hein. J'ai hiberné moi pendant 3 ans, c'est ce qui s'est passé. Mais j'ai aucun problème à rester avec moi-même, et c'est dans ces moments-là que je me ressource en vrai. C'est quand je suis toute seule, ça me fait vachement du bien, j'en ai vraiment besoin. Sauf que c'est pas arrivé, et ça a du mal à arriver dans mon emploi du temps. Sauf que quand t'es le genre de personne qui a besoin de rester seule, tu t'en sors pas. Parce qu'au final, des fois, aller faire un truc qui est censé être sympa avec d'autres gens et tout, ça devient une charge. Parce que je suis épuisée de voir des gens et de faire des trucs. Et pourtant, j'ai conscience de pas travailler non plus 70 heures par semaine quoi. Mais écoutez, je fais assez de trucs pour que ça m'épuise quoi. Et c'est pas du tout lié que au travail, c'est lié en fait au nombre peut-être juste d'interactions que j'ai. Et par rapport à moi, en tous les cas, des fois, c'est trop. Genre j'ai juste envie de dormir, pas de voir personne, et de zone out, genre de dire bye bye, je suis pas dispo là. Avec le fait aussi de devenir adulte et de partir loin de chez ses parents,
parents. Il n'y a pas que de ses parents qu'on s'éloigne, mais aussi de ses potes. J'expérimente ça en ce moment, puisque ça y est, j'ai commencé à bosser, vous le savez, en stage, et c'est super cool. Mais il y a un truc auquel j'avais pas vraiment pensé, c'est que c'est vrai, maintenant, si je veux voir mes potes, faut que je les vois sur mon temps libre, en fait. Alors qu'avant, mes potes, quand j'étais au lycée ou en études sup, c'était pas grave si je les voyais pas le week-end, je les voyais tous les jours de la semaine, donc c'était pas grave. Mais maintenant, ça marche pas comme ça. Mes potes, je les vois plus. Et si je les vois pas le week-end ou le soir après le boulot, je les vois pas en fait. Et mes potes en ce moment, je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais je vous dis un message, voilà, ils vont se reconnaître. Vos vies en ce moment, c'est du n'importe quoi. C'est une telenovela, mais t'as peur. C'est-à-dire que moi, à chaque nouvelle fois que je les ai au téléphone ou que j'ai des updates, je me dis mais quelle dinguerie ils vont me sortir encore. Parce que là, vraiment, c'est digne de scénario de mauvaise série Netflix. Hein. Vraiment, je me dis, mais là, on peut pas aller plus loin dans ce qui se passe. Et bah si. Si, ils sont très surprenants. Hein. Et en vrai, ça me fait chier parce que mes potes, je les aime énormément et j'ai envie d'être là pour eux, d'être investie. Et des fois, j'ai l'impression d'être à côté de la plaque, quoi, de pas avoir assez le temps. Enfin, faut vous dire, on programme des appels une semaine à l'avance. On peut pas s'appeler genre spontanément, genre, hé coucou, t'as 2 minutes, je t'explique. Non, non. Personne n'a plus le temps. Et moi, je me dis, mais putain, on programme de s'appeler, ça craint. Et on peut pas s'appeler avant genre une semaine, mais pourquoi? Et avec le problème que j'ai de vouloir toujours en faire plus, c'est qu'en fait, dès que j'ai du temps de libre, et ça arrive quand même de temps en temps, où là ça y est, je me suis dégagée de tout ce que j'avais à faire, je suis arrivée à la fin de ma to-do list, je me rajoute des trucs. En fait, le problème, c'est que j'ai envie de faire plein de trucs, sinon je me sens frustrée. Il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à faire, que moi, dès que j'ai du temps libre, j'ai envie de prendre un billet d'avion pour aller partir un week-end à Londres. J'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de voir une expo à Paris, j'ai envie de descendre dans le sud voir ma famille. En fait, si jamais j'ai du temps de libre, je vais pas me le laisser. Je vais faire forcément quelque chose parce qu'il y a toujours en vrai un truc à faire si tu cherches bien. Pareil, là, moi, il faut que je commence à chercher un emploi après mon stage. Il faut aussi que je bosse mon mémoire, donc autant vous dire que en vrai du travail, il y en a toujours de toute façon. Et le problème, c'est que j'ai tendance à ne pas me laisser de plage horaire. Alors maintenant, j'essaye de m'obliger à avoir des blancs dans mon emploi du temps pour souffler. Parce que sinon, on s'en sort pas. Du coup, j'ai du mal à vivre le moment présent. Parce que je suis tellement dans l'attente de tout ce que j'ai à faire après, que comme je vous disais, même si des fois c'est censé être cool, en fait j'ai juste envie de rayer la chose de ma liste, de la cocher et de passer à la chose suivante. Et je trouve ça triste parce que des fois, c'est vraiment des week-ends super cool ou des activités vraiment qui m'emballent à la base. Et en fait, ça devient des corvées. Et je me suis dit, mais putain, comment j'ai pu en arriver là? Parce que c'est pas censé marcher comme ça. Et j'ai pas toujours été comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte le week-end dernier en m'ennuyant pour la première fois en je sais pas combien de mois, alors que l'ennui c'est hyper important, c'est source de créativité. Pour moi c'est important de s'ennuyer, alors je vous dis pas de vous ennuyer tout le temps, mais en vrai c'est important. Et je me suis rendu compte que en fait il me manquait ça, il me manquait ce moment d'ennui pour à nouveau avoir envie et pour appréhender avec joie les choses que j'avais à faire après, parce que sinon t'es tellement dans un rush continu que tu peux pas y aller avec toute ta joie de vivre et ton enthousiasme, parce que t'es épuisé en fait du reste. Ouais, j'ai toujours envie d'organiser un truc, de faire un truc, et je vous dis, même quand j'arrive au bout des choses que j'ai à organiser, j'ai toujours plein d'idées. Je sais pas, je déborde de créativité en termes de choses à faire, et du coup je me dis, oh, et si j'organisais ça pour machin, ça lui ferait plaisir, et si je faisais ça, et si je rajoutais ça, et si je faisais ça, et si on allait là, et si avec le truc on faisait truc, voilà. Alors que je pourrais juste me dire, oh tiens, on fait rien. Mais non, ça ne me vient pas à l'idée quoi. Je pense toujours au prochain truc sympa qu'on pourrait faire. D'un côté, je vois bien que c'est trop parce que ça me rend quand même hyper fatiguée, et de l'autre, c'est aussi ça qui me rend très heureuse. Parce que par exemple l'année dernière, quand j'étais en Finlande et qu'on était en plein lockdown, j'étais au bout de ma vie parce qu'il y avait rien à faire, et ça pour moi, en vrai c'est le pire. Quand je n'ai rien à faire et que j'ai plus d'objectifs, et je pense qu'on est beaucoup à être comme ça quand même et à s'en être rendu compte en plus pendant les lockdowns, si j'ai pas d'objectif face à moi, si j'ai rien qui arrive dans une semaine, si j'ai rien à organiser, rien à prévoir, je déprime. Mais alors une déprime, t'as peur, vraiment, je suis au bout de ma vie, hein. Y a pas d'autre mot, je suis au bout de ma vie. Mais c'est la balance en fait entre repos et activité que j'essaye de trouver. Et je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là, je pense que c'est normal, c'est pas agréable de passer par cette étape-là. Pour moi ça vient aussi de plein d'autres choses, je pense, comme le fait de devenir adulte et de gérer son propre emploi du temps, et du coup d'apprendre aussi à prioriser les activités et de dire non, parce que le jour où d'un coup on vous donne la liberté de faire ce que vous voulez quand vous voulez, moi ça tiendrait qu'à moi, je partirais faire le tour du monde, je me taillerais tous les week-ends, mais en fait c'est pas viable. Je pense que ça va faire partie des choses que je vais apprendre dans les mois à venir et les années à venir, c'est à dire non, parce que je peux pas. Genre c'est une bonne raison de juste dire non, je ne peux pas, et de pas donner plus de justificatifs. J'ai pas envie, ça suffit, je suis fatiguée, c'est une bonne raison. À notre âge,
c'est chelou de dire bah non je peux pas aller à cette soirée parce que je suis épuisée, mais en vrai c'est légitime. En vrai de vrai. C'est juste que maintenant il n'y a plus nos parents pour nous dire bah non là tu vas pas, tu vas être fatiguée, ou il n'y a plus que nous en fait pour dire oui ou non. Et bah je pense que c'est compliqué et on va apprendre à gérer ça hein. Écoutez, c'est tout pour moi. N'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu te sens par rapport à ça. Est-ce que t'arrives à bien gérer ou est-ce que t'es un peu débordé? D'ailleurs je pense que je vais vous mettre en commentaire la vidéo parce que j'avais l'idée de faire cette vidéo mais je suis tombée sur la vidéo de, comment il s'appelle? Attendez. Il y a la vidéo de Grégoire Dossier qui est super sur le sujet d'ailleurs. Attendez, elle s'appelle comment? Je vais retrouver. Il l'a fait. J'ai du mal à tout gérer et elle est sortie cette vidéo il y a pas longtemps. J'avais déjà l'idée de faire cette vidéo donc je me suis dit bah allez on y va puisque moi elle m'a fait du bien honnêtement sa vidéo. Je me suis retrouvée un peu dans ce qu'il a dit et lui a donné pas mal de tips qu'il a pour essayer de s'en sortir un peu mieux. Je me dis que si jamais ça vous intéresse je pourrais vous faire une vidéo sur comment je gère tout ça au quotidien. Si ça vous intéresse je vous donnerai moi les trucs qui marchent pour faire redescendre un peu la pression. Écoutez, nous on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!